特別じゃなきゃいけないんですか？Je suis actuellement en train de perdre mon âme après avoir terminé cet edit. Je crois que ce sera la première fois que je vais vous demander votre avis directement sur ça, car ça m'a pris énormément de temps à faire, tout comme les autres, mais là c'était vraiment plus, et surtout car j'ai utilisé un nouveau style du genre faire bouger les personnages. Du coup ça me ferait plaisir de voir vos retours sur l'edit. Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout après le chapitre 120. C'était dur, ultra dur de dormir en paix après ça. Avec toutes les idées que j'ai eues en tête, mon cerveau a encore plus fonctionné qu'au bac. Pareil. Limite, ça m'étonnerait pas de voir Sig et Eren apparaître chez moi. Ils sont partout, même là. Mais si, croyez-moi. Dans SNK, tu as deux parties. Les explications qui commencent au chapitre 85 et celles au chapitre 120. La fin est là encore une fois, on a tous hâte pour les prochains chapitres, mais on ne veut pas que ça se finisse quand même. Alors attention, quand je dis on, ce n'est pas les gens qui comptent arrêter le manga s'il va y meurt, mais je parle des élites. Des vrais. Ça va, Jutaki. Même si en vrai, il y a un petit peu de vérité dans ça. Bon, ça fait 2 mois que je n'ai fait que des vidéos théories après les revues de chapitres. Là, je propose qu'on fasse une petite pause, histoire de changer un peu. Ceci est une vidéo sur les 10 cliffhangers les plus marquants, les 10 fins remplies de suspense, tout ce que tu veux pour les recrues qui n'ont pas compris, mais aussi celles qui m'ont tout simplement marqué. Vous voyez l'état de stress et d'angoisse ultime quand t'es là face à la fin d'un chapitre. Bah, on va se remémorer tous ces bons moments où on se faisait plein d'idées et de théories. Car bientôt, il n'y en aura plus. Et comme bonus, on va ensemble réécouter l'audio qui spoil la fin du manga, et je vais en parler un peu, vu qu'on me le demande tous les jours. Installez-vous confortablement, prenez à manger ou à boire, tout ce que tu veux, je m'occupe de mettre les OST, et allez, c'est parti. Krista Lenz, chapitre 52. Autant dire qu'au début on s'en foutait royalement de cette Loli trop gentille. On pensait que c'était juste une connasse à faire la meuf, un personnage secondaire quoi. Mais non, ah non, s'il y a une personne qui a une enfance pourrie, c'est bien elle. Traîne pas trop avec sinon tu finis dépressif. Bien mourir avec moi. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en tape du fait qu'elle passait du temps avec des animaux, qu'elle se faisait maltraiter, et oh tiens, monsieur je me fais pardonner dans le futur pour te mettre enceinte. Putain, c'est moche. En vrai, j'y crois pas trop pour l'instant. Bref, Isayama enchaîne et enchaîne, normal, une triste enfance, on en a déjà vu. Mais à la fin, il te met quoi? Historia qui regarde sa mère se faire égorger, il te laisse sur ça. Une fille qui sourit tout le temps, qui te fait croire que tout va bien, que la vie est belle, derrière son visage se cache le diable en personne. Ce n'est pas la véritable reine des murs, mais de la dépression. Et le karma la suit, toujours la pauvre. Une personne diabolique qui détient des réponses. Oui, je vais commencer à dire les phrases de fin à chaque fois laissées par l'auteur, car j'aime trop, rien à foutre. Péché, chapitre 62. Bon, certains diront que fallait pas être très futé pour le deviner. Mais vos gueules, quand Armin se posait des questions, ça m'a secoué. Quand un titan dévore un humain capable de se transformer, il obtient ses pouvoirs. Si c'est réellement le cas, alors comment et quand Eren est-il devenu un titan? Et qui a-t-il dévoré pour obtenir ses pouvoirs? À ce moment, quand je découvrais le manga, je ne vous dis même pas les frissons que j'ai eus. Et à aucun moment, je me suis dit que c'était Grisha. D'un côté, ils ont bien fait de ne pas nous montrer le retour de Grisha après l'attaque des titans. Sinon, ça serait un petit peu prévisible. Or, on avait la scène où Eren se réveille avec la clé, qui, je rappelle, se trouvait avec son père quand il était parti pour le travail. Et le fameux rêve où on le voit avec une seringue. On n'avait pas compris à l'époque. Sous-sol des Reis et Historia qui entre en contact avec Eren. Et là, révélation, Eren qui mange son père. Ce qui est fou, c'est que j'ai compris le truc qu'à la dernière page. Quand Eren dit « papa ». Parce qu'avant, on l'a pas vu. C'est pour ça que ça a donné effet. Car c'était tellement bien foutu. Et j'ai pleuré. Pourquoi il y a un blanc? De quoi et pourquoi me demande pas. C'est SNK, tu veux que je dise quoi? Et là récemment, on découvre que Grisha c'était un bon père, qui avait carrément abandonné sa mission pour profiter avec sa famille. Bah c'est encore plus triste, oui. Eren le savait déjà depuis le chapitre 90, quand il a eu les souvenirs de son père après avoir embrassé Historia. Après le chapitre, la main, putain j'ai oublié de dire la main. C'est important de préciser sinon je retrouve des trolls en commentaire. Après le chapitre, je me suis dit, mais où va-t-on maintenant? Qui est véritablement Grisha? Tout court. Bref, le fils a dévoré son père. Visite. Durant tout le chapitre 78, l'ambiance était pesante.
On attendait quand enfin Bertholdt allait se transformer. Et là c'est vrai que ça me permet de donner en même temps mon avis sur la saison 3 animée. Le titre du chapitre est Visite, qui fait référence à Hoover, mais surtout à un camarade inconnu, une personne totalement différente, prêt à sacrifier n'importe quoi, même Rainer, son frère de guerre, et Annie, la fille qu'il aime tant. Un homme sûr de lui avec un véritable objectif désormais, il s'en fout de s'il perd ou gagne, il aura fait ce qu'il devait. Après tout, personne n'est responsable dans ce monde. Depuis son arrivée, j'étais pas bien en lisant le scan. J'enchaînais les pages en lisant vite par manque de patience. Et en animé, cette scène, avec l'OST qui passe, était parmi mes préférés. Même avec la pause durant l'épisode, t'as l'OST qui continue. Et il faut le dire, ça m'a excité. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Fin du chapitre, 2 plans incroyables, Rainer qui se régénère alors qu'on voit sa tête complètement pétée, et le titan colossal lui-même. Et à ce moment, je me suis dit, qui est mort et qui ne l'est pas? Comment vont-ils faire pour massacrer un dieu de la destruction? C'était impossible pour moi. Mais plus tu lis les chapitres, plus t'es surpris. La guerre ne laisse pas le temps pour pleurer les morts. Héroïque, chapitre 82, qui fait référence à Armin tout court, pas de Levi ni d'Erwin, comme dans l'animé. Je rappelle que je fais part de mes impressions après avoir lu le chapitre pour la première fois. Et je m'y attendais absolument pas. Je n'avais même pas encore digéré la mort d'Erwin et la scène X de Levi avec le bestial. C'était du viol pour un mec comme moi qui avait les chapitres devant lui et qui n'attendait pas un mois à l'époque. Je peux te dire que je n'étais pas bien dans ma peau. Ah non, parfois c'était des crises de hype et parfois de la dépression tout court. Veux-tu qu'on se suicide? Isayama m'en a mis plein la gueule. Je crois que c'est pour ça que j'en parle de SNK. Je suis tellement traumatisé que je veux que vous le soyez aussi. Je sais, me jugez pas, faut blâmer Isayama. Je ne suis que victime du manga, attention. Bon, Armin qui se sacrifie en se faisant carboniser pour laisser le temps à Eren afin de contre-attaquer. C'était une scène qui restera dans l'histoire et gravée à jamais dans mon cœur. Il y a de l'émotion, je sais. À la fin, Eren qui dit « Armin, je le savais, qu'au fond c'était toi, le plus tête brûlée de nous tous. » Et sous lui, tu as Armin complètement cramé. Les traducteurs se sont amusés avec le jeu de mots, car en anglais, Armin est mentionné étant brave. De toute façon, je lis plus en VF, car ça gâche plusieurs phrases symboliques dans le manga. Ça traduit bien en général, mais c'est désolant parfois. Alors là, on était déjà au courant pour la seringue, mais pour moi, il était bel et bien mort. Ses rêves, eux, survivront à travers son ami. Le sous-sol, chapitre 85. Là où tout va commencer, mais aussi là où tout va se finir. Le changement de l'attaque des titans. L'ouverture sur le monde entier. En avançant dans la découverte de l'inconnu, on cherche à en savoir encore plus. Ce n'est pas dans la sécurité, l'assurance et la quiétude que l'on fait des trouvailles. Je viens de l'extérieur des murs, où l'humanité, loin d'être éradiquée, continue à prospérer. Alors attention, là bizarrement ma première réaction sur la cave, bah je l'ai oublié. Si ça se trouve, je suis tombé dans le coma après avoir lu la fin. Sérieusement, en ce moment, je ne me souviens plus, alors que ça fait partie des chapitres les plus importants. Ce que j'ai aimé aussi, on ne nous montre pas l'expression des visages de Mikasa, Angie, Levi et Eren, on les voit de dos, avant de savoir la suite sur l'histoire de Grisha. J'ai vu beaucoup de personnes qui se trompent sur un point. Les souvenirs qu'on voit n'ont pas été tous cités dans les livres. C'est Eren qui en sait plus que les autres. Et il ne leur a rien dit. Et aussi, heureusement qu'ils ont changé la phrase d'Eren dans l'animé, dans le chapitre 89 lorsqu'il dit « Si j'ingérais un membre de la lignée royale, je serais peut-être en mesure de contrôler le pouvoir du titan originel. » La vraie traduction, c'est « de toucher un membre de la famille royale ». Mais bon, il y a plein d'erreurs dans la VF, c'est pas nouveau. Par contre, le moment où Historia touche la lettre d'Ymir et a accès aux souvenirs, je n'étais pas d'accord. Ça peut faire croire aux viewers d'animé que c'est un pouvoir appartenant aux membres de la famille royale, alors que pas du tout. Si elle peut toucher n'importe qui et avoir des souvenirs quelconques de cette personne, ça serait ridicule. Mais je négligerai pas la possibilité qu'elle ait accès à des souvenirs par coïncidence, même si c'est peu probable. Bref, j'espère que j'aurai des explications sur le changement de cette scène. Faut pas oublier qu'on nous a montré Porco sur le point de dévorer Ymir. Et on sait qu'on peut avoir accès aux souvenirs du point de vue des prédécesseurs ou successeurs. Mais alors, est-ce qu'on peut supposer la présence d'une personne importante de sang royal derrière Porco? Sig peut-être. Bon, je vais loin, mais juste regarder à quel point ce changement nous a embrouillés. Bref, le poids des mots, le choc des photos. À suivre dans le prochain épisode. Réunion, chapitre 89. Si tu veux sauver Mikasa,
Armin et les autres, tâche d'accomplir ta mission correctement. Si je me souviens bien, j'avais fait une pause après ce chapitre qui m'a juste achevé. J'ai fait 3 théories sur ma chaîne à propos de ce personnage et cette phrase, pour ceux et celles qui me demandent toujours. Et avec le chapitre 120, j'ai supposé que ça peut s'expliquer avec le voyage d'Eren et Sig. Mais alors pourquoi et comment Eren va transmettre ça à Kruger? Et attention, juste si c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est complètement fou, car tu te dis que SNK aurait pu se terminer à ce moment-là. Hé, Faye, viens, on va voir le dirigeable. Non, non, pas chaud. Bon, ça fait 3 ans que ce scan est sorti et qu'on n'a toujours pas la réponse exacte. Et surtout après le 120, on peut interpréter plusieurs choses différemment. Ils vivent à travers un combat sans fin. Serait-ce une référence à Eren et Sig en même temps? Quoi? De main en main, chapitre 97. Cet homme sans importance qui finalement s'avérait être Eren Yeager lui-même. Tu es libre de choisir, mais tu restes prisonnier de tes choix. Non mais que des frissons. L'idée de l'infiltration, et franchement je me demande comment les viewers d'animé pourraient éviter le spoil durant la diffusion de la saison 4. Genre t'auras pas un petit con qui va balancer ça partout. Avant ça t'avais plein de théories sur l'introduction de l'assaillant, qui te mettait dans une certaine ambiance qui me rend nostalgique à présent. Vous n'avez qu'à voir par exemple la théorie d'Irûm sur ça pour replonger dans le passé. Moi en tout cas ça me fait effet. Dans ce chapitre également, t'avais le suicide de Reiner, ou plutôt la tentative, et la façon avec laquelle ça a été montré est tout simplement magnifique. Plein de souvenirs et parfois des scènes avec une balle et un fusil qui s'incrustent. Je comprenais pas tout au début et à la fin, bam, ça te secoue bien comme il faut. Reiner a 2 doigts de se donner la mort. J'attends avec impatience l'adaptation en animé et j'espère qu'il n'y aura pas de changement car c'est parfait. Phrase de fin, un nouvel acte sur le point de s'ouvrir. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai nommée « Je déteste l'attaque des titans, c'est compliqué » et j'en suis sûr que des gens vont trouver le début de l'Arcomar totalement chiant. Et au moment où on aura la grande révélation du chapitre 97, tout va changer. Je vois des gens qui vont cracher sur les 2 premiers épisodes de la saison 4 et revenir après en mode SNK c'est le meilleur manga. Et pour information, pour l'instant, il y a exactement 15 épisodes prévus pour la saison 4. Bon, on passe à la suite. Content pour toi, chapitre 98. Eren qui croise son grand-père en gardant son sang-froid et celui-ci qui lui confirme ses souvenirs en parlant de regrets et de Grisha. Aussi ce qu'a ressenti Reiner, je ne saurais décrire. Imagine tu mets enceinte Mikasa et tu te barres et elle te retrouve 4 ans après. Rendez-moi mon husbando! Il se sentit écrasé par le poids de ses erreurs devant Eren. Les regrets ne peuvent pas le faire revenir en arrière. Reiner, ce que t'as fait reste irrécupérable. Mettez-vous juste à sa place à ce moment où il ouvre la porte. Ce serait quoi votre réaction? Ouais, je m'en doutais bien. La paix ne s'acquiert qu'au prix de la guerre. Une invitée de marque, chapitre 107. Qui s'attendait vraiment à ce qu'on nous montre Historia enceinte? Personne. On s'est tous pris une claque sans mentir. Encore une fois, les cliffhangers d'Isayama sont les pires, car ils te laissent sur quelque chose où tu n'auras pas la réponse tout de suite. Déjà c'est logique car il faut patienter 1 mois, mais le pire c'est que jusqu'à maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on sait toujours pas qui est le père. Ce qui serait logique c'est que le bébé d'Historia s'avérera être la réincarnation d'Ymir, qui après sera porté par Eren, ce dernier qui dira « Tu es libre maintenant ». Alors comment? Il y a eu par exemple une comparaison d'Eren et Sig avec 2 démons illustrés différemment qui font un pacte avec Ymir, ce qui laisserait croire que la même chose se déroulera dans le futur et ça tient la route pour moi. Phrase de fin, un destin tragique pour cadeau de naissance, le cycle s'apprête à se répéter. La seule solution, chapitre 114, et soutien, chapitre 115. Vous l'aurez probablement deviné, on va parler de Levi, sans vraiment mentionner ce qu'on a déjà supposé avant. Pour faire clair, à mon avis, il est en vie et peut devenir handicapé à la fin. Ça collera bien avec lui pour moi. Car faut arrêter de déconner, normalement il doit être mort. C'est hyper logique. D'un autre côté, le faire mourir ferait perdre à Isayama beaucoup de fans. Et c'est ce que je trouve malheureux. Mais qui sait, si ça se trouve, on apprendra la nouvelle qu'à la fin du manga. Et bam, Isayama aura aussi niqué les fangirls et fanboys. Alors comme ça, si je fais mourir Levi, vous allez arrêter SNK, et bah pas de soucis. Si je vais l'achever ce fils de dans le dernier chapitre, comme ça je ne perds rien du tout. Ça fait depuis février qu'on est patient. 7 mois et plus d'1 an pour le mystère sur le père du bébé. Heureusement qu'on a continué avec Eren après qu'il ait perdu la tête. On cherche des réponses, mais plus on avance et plus on se pose des questions. Supprimer les Eldiens est pour lui un acte de miséricorde.
On en a fini avec ces moments marquants, je n'ai pas tout cité car il y en a beaucoup, peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Là, place à l'audio, qu'on va réécouter tous ensemble, essayez de fermer les yeux, et non ça ne va pas partir en ASMR, c'est promis. Et essayez d'imaginer ce qui se passe, et vous me direz en commentaire ce que vous aurez créé. Allez, c'est parti. Alors, mon interprétation à moi. Je pense qu'au début, on entend quelqu'un crier, plus précisément, une fille ou une femme, et on dirait que quelque chose s'écrase sur cette personne, ou sur quelque chose d'autre. Si ça se trouve, ce serait un titan colossal qui marche sur des habitants. Au moment où cette chose s'aplatit, on peut écouter cette fois-ci, non pas un seul cri, mais plusieurs. Également des tirs de partout, des personnes qui montent des marches, courent, prennent quelque chose et utilisent leur équipement tridimensionnel. Ensuite, quelqu'un hurle Eren. J'hésite entre Armin et Angie. En même temps, quelque chose qui s'évade, on va dire. Bien évidemment, je pense comme vous au grand terrassement. Les titans qui commencent à sortir après qu'Eren les ait ordonné de faire ça. Mais alors pourquoi depuis le début j'ai l'impression qu'il y a un truc géant? L'ambiance me fait croire ça, comme si quelque chose de lent était en mouvement. À la fin, ça peut être Eren qui se donne la mort aussi. Il y a plein de possibilités. Ou alors Eren qui réussit à convaincre Sig, fait le nouveau pacte avec Ymir, active alors le grand terrassement, et c'est vers ce moment où Armin et Mikasa vont se diriger vers lui et vont le trouver à terre avec sa tête séparée de son corps, ce qui va pousser son ami à crier son prénom. En même temps, si Eren devait activer ce qu'il veut, ça va se faire tout de suite parce qu'ils sont dans le chemin. Tout va se passer en un instant. Du coup, ça sera plus ou moins la même scène. On n'avancera pas. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ça en commentaire comme j'ai dit avant. Et faites-moi part de ce qui vous a le plus marqué dans Shingeki no Kyojin. C'est la fin de la vidéo. Je vous invite à partager comme d'habitude, c'est important, à me soutenir sur YouTube en regardant une pub gratuitement, ça prend 30 secondes. Il y a 2 t-shirts, des ailes de la liberté et du titan assaillant pour les intéresser. À tous les donateurs, ne restez pas anonymes, vous avez un rôle spécial Pro Jaeger sur Discord, contactez-moi en privé, c'est en description. On se retrouve pour la revue de chapitre 121, on est bientôt 30 000 sur la chaîne, je vous lâche un énorme qui droit dans la gueule, et à la prochaine. エレン・イェーガーユミル・フリッツは